Salut, c'est Alice. Vous êtes sur l'épisode 17, je crois, ou 16. Enfin, c'est écrit sur ma tête, de la saison 5. Et je suis Alice et je vous souhaite la bienvenue. Merci l'avion qui passe. La fenêtre est ouverte. On va attendre que ça finisse de passer. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais moi je l'entends bien. Hein. Ça vole pas là. On a un aérodrome pas loin, donc les avions quand ils passent, ils font du bruit. Il n'y en a pas souvent, mais pile pour vous. C'est sympa. Hein. Bref. On va peut-être devoir couper un moment parce que ma fille, là il est tôt mais elle avait besoin de dormir, donc je l'ai mise au lit, elle est à côté. Donc si elle se lève, en général c'est maman qu'elle vient voir. Bref, je disais que je vous souhaitais la bienvenue, donc bienvenue toujours aux nouveaux qui arrivent régulièrement. On en a quelques-uns toutes les semaines. Merci, merci. Et ceux qui reviennent, je vous remercie d'être toujours là et de vos petits commentaires, vos petits cœurs, tout ça, tout ça. Alors aujourd'hui, on va parler tricot, on va parler crochet, on va parler un peu aquarelle, lecture pas tant parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup lire cette semaine. Et donc je ne vais pas avoir le temps spécialement de vous parler plus de mon livre puisque j'ai pas beaucoup avancé. On va commencer par le crochet parce que c'est rapide et qu'il n'y a qu'une chose du coup. J'avais commencé il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, 2 ou 3. Je sais plus combien de temps je l'ai mis en pause. Un petit escargot du cal de Ricorumi que j'ai crocheté du coup avec... Attendez, c'est quelle pochette? Celle-là. Oui, c'est celle-là. Que j'ai crocheté en Ricorumi parce que j'ai acheté la super boîte, machin et tout. Il y a des bouts de fil partout là. J'ai utilisé celui-là. Ah oui. Alors attendez, je vais vous prendre une pelote où il n'y a pas de fil qui se balade autour. Parce que comme j'ai pas tout fait. Touc. 2. Que j'ai crocheté en Ricorumi DK. Voilà. Donc ça c'est le noir. Et dans le kit et dans les instructions, il y a quelques modèles où vous avez de la Twinkly DK. Donc il y a un petit fil de lurex dedans. Je sais pas si on le voit à l'écran. Ouais, on voit un petit peu. Vous voyez que ça brille. Là il est rose donc il est discret, mais il dépasse du fil. Vous voyez. Là, ici. Donc on a un petit fil de lurex et ça brille. Donc, j'ai fait le petit escargot qui porte sur son dos sa maisonnette. Et sa maisonnette avec une petite porte et une petite fenêtre. Alors, j'ai pas fait les petites fleurs qui étaient prévues parce qu'à la base, je voulais le donner à ma fille. Elle l'a voulu, elle ne voulait pas les fleurs. Et elle me l'a redonné genre 3/4 d'heure après lui avoir mâchouillé les antennes. Il est mignon comme tout. Regardez-moi ça comme c'est chou. Donc normalement il y a des petites fleurs ici et un petit collier de fleurs là. Donc après c'est pas dit que je le fasse pas à mes heures perdues. J'avoue les petites fleurs c'est pas ce que je préfère faire non plus. Mais du coup voilà, quand elle m'a dit que j'en veux pas de fleurs, ok. Il est trop mignon. Il a une bonne taille, hein, on peut lui faire des câlins. Et voilà. Donc je vais certainement crocheter d'autres choses du cal. Je vais commencer par la petite poupée qui est sortie hier. Ah, attendez, j'essaie de le reposer là où il était. Allez, tu tiens debout. Ouais, donc ça se voit moins, vous voyez, que le pied de travers, mais ça se voit quand même. Et puis pour le poser, pour le coup, c'est un petit peu casse-pied. Bref. Alors, je vais vous montrer. Oh, il y a un live au Lénorama. Aujourd'hui et demain c'est Lénorama si vous êtes à Paris ou pas loin, n'hésitez pas, c'est très sympa, je suis allée l'année dernière. Par contre le samedi il y avait énormément de monde, moi c'est aussi pour ça que j'ai décidé de pas y aller cette année, trop de monde et puis j'ai pas de budget donc je m'évite la frustration. Ça c'est très tentant. Alors celle qui est sortie hier c'est celle-ci, ça, oh faut que je charge ma batterie, tenez, celle-là. Je la trouve trop chou. Ça, je vais la faire, ça va être la prochaine, je pense. Et on les trouve du coup sur le site de Ricorumi. Je vais brancher le téléphone.
Voilà. Donc voilà pour le premier... Oh. Vous avez le mot? Pas projet, ce n'est plus un long cours, c'est un ouvrage. Ouvrage terminé. Et il y en a un autre. Du coup, en tricot. Heureusement qu'il y en a un autre parce que c'est mon test, ça y est. Alors, je n'ai ni rentré les fils, ni bloqué, parce que j'ai pas eu le temps. Et il est sorti hier. Il s'agit du pull Lempicka de Pignanitz. Je vous insérerai une photo. Ça peut être pas mal. Donc, moi j'ai fait une version où il n'y a pas toute la dentelle sur le corps. C'est-à-dire que vous avez la dentelle sur le corps et sur les manches. Bref. On a aussi, je sais pas, ça m'étonnerait que vous l'entendiez parce qu'elle est loin quand même. Et une tondeuse. Parce que comme hier je suis sortie dans mon jardin, évidemment, le voisin s'est mis à se tondre sa pelouse. Enfin pas le voisin direct, mais alors il avait un gros moteur, hein. Je dois avoir une super tondeuse. Pour la taille du jardin, je trouve que ça, à mon avis, elle est trop grosse. Mais enfin, ça allait vite du coup. Alors voilà. Est-ce qu'on voit? Donc ma version à moi n'a pas la dentelle sur le corps. Donc là je vais bien tirer dessus au blocage pour enlever un peu les fronces. Mais alors les fronces c'est de ma faute, hein, parce que normalement il n'y en a pas. C'est juste que j'ai eu du mal à récupérer mes mailles quand j'ai refermé mon col double. Donc vous pouvez faire un col double ou un col simple. Si vous faites le col double et que vous êtes comme moi, que vous n'avez pas les yeux en face des trous, faites un montage provisoire, je pense que ce sera plus facile à récupérer derrière. Parce que là c'est un German Twisted Caston qu'on fait. Donc on commence par le col, on fait en côte torse, on le replie, on va refermer dedans, et ensuite on va commencer nos raglans avec des rangs raccourcis sur le dos pour creuser l'encolure. Et on continue. Donc avec de la dentelle sur le corps et sur les manches, vous avez plusieurs grilles à suivre du coup, parce qu'en fonction de la taille, le motif il va peut-être pas avoir le même nombre de mailles sur la manche et sur le corps. Moi c'était le même nombre même si je faisais la dentelle sur le corps, donc ça allait. Mais il y a plusieurs grilles à suivre. Pina elle a fait ça bien, parce que vous avez le patron avec tout. Et vous avez une annexe où, où elle a reséparé en fait les grilles pour que ce soit plus lisible et plus facile. Vous n'ayez pas des grilles immenses et que ce soit plus facile à lire. Voilà, donc une fois que vous avez fini votre raglan, vous mettez les manches en attente, vous terminez votre corps en dentelle. Moi j'ai rajouté 15 cm de longueur. Et ensuite on va faire les manches, donc on a un certain nombre de rangs de répétitions à faire. Un tour de diminution pour comme resserrer un petit peu la manche, qu'elle soit pas trop large. On fait on continue en dentelle avec un certain nombre de répétitions, un autre rang de diminution et des longues côtes. Je vais être gentille, je vais l'essayer pour vous. Il fait moins chaud qu'hier. Allez, et je le garde pas longtemps. On est d'accord. Regardez-moi cette dévotion. Oh là là, bon par contre là clairement j'ai pas rentré les fils. Hein. Hop. Alors au blocage, je pense que ça va être très sympa après parce que les manches, je les ai faites déjà bien longues par rapport à ce que je fais habituellement. J'ai suivi le patron à la lettre sur les manches, j'ai rien rallongé. Je rallonge toujours le corps mais j'amène rarement les manches en fait. Parce que j'ai des gros seins. Donc les gros seins forcément. Vous voyez si on lisse là ça fronce encore un peu. Hein, mais au niveau du haut ça donne ça. Je vais voir si j'arrive à vous montrer un peu plus. C'est chaud. C'est chaud. Alors on recule. Voilà, non, un petit peu plus déjà. Donc ça donne ça. Mais quand ça va être bloqué, ça va être un peu plus large, ça va blouser. Mais voyez, même j'ai les bras longs quand même, j'aurais pu rajouter un peu. Parce que l'idée c'est que ça blouse un petit peu comme ça. Mais je pense qu'avec le blocage ça va le faire. Là au-dessus de la montre. Oh, j'ai chaud. C'est beau. Hop. Et donc moi je l'ai fait long pour pouvoir le porter bien avec des pantalons. Ça m'arrive au milieu des fesses. Et donc on a des grandes côtes. Au final les seules côtes qu'on n'a pas pareil c'est les côtes de l'encolure. J'aurais préféré des côtes comme ça sur l'encolure. Mais j'ai pas lu le patron jusqu'au bout. Je sais pas s'il a pas changé les côtes en cours de route. Je me rappelle plus.
Hop, on se rapproche. Voilà. Donc voilà pour le Lempicka. Si vous regardez la vidéo, donc ce week-end, le week-end du 3-4, vous avez 15% de réduction sur l'achat du patron jusqu'à dimanche. Il est sorti vendredi, donc hier, et voilà, là c'est 15% si vous voulez acquérir le patron. Voilà, voilà. J'ai pas regardé le prix. Désolée. Je pensais que, à mon avis, c'est un prix très classique pour un pull. Oh, un patron de pull. Voilà pour l'Empicka. C'est tout ce que j'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre du coup? J'ai avancé ma chaussette. J'ai passé le talon hier, donc là je vous montre rapide, hein, parce que vous la connaissez par cœur. Je vous en reparlerai bien quand elle sera finie, donc la semaine prochaine peut-être. Parce que du coup j'ai plus de pull sur les aiguilles, donc si j'ai envie de tricoter un truc tout simple, je peux. Hop, voilà où j'en suis. J'ai fini mon gousset, je suis en rond, ça tombe bien cet après-midi, je vais tricoter avec des copines. Et du coup, je vais pouvoir tricoter en rond. À la base je m'étais dit je vais prendre mon pull, je vais rentrer les fils, mais j'ai pas envie. Non, il faudrait que je le bloque pour faire des jolies photos quand même. Parce que j'ai une photo sur cintre sur ma page Ravelry. J'ai pas fait comme Instagram parce que justement pas jolie photo. Il faudrait que je le fasse. Mais j'ai vraiment pas envie. Et donc la dernière... le dernier en cours, je vous l'avais montré. J'avais bobiné la semaine dernière. J'avais commencé. Le Under Your Spell, je sais plus. Bref, je sais plus où j'en étais. Si, je pense que je vous l'avais montré. Et après, je l'ai mis en pause le temps de finir mon pull. Oui, j'ai dû vous montrer. Les petits arcs-en-ciel. Alors, le Under Your Spell, c'est un patron de Crystal LK qu'elle a fait. Donc, c'est une étole avec du point mousse, de la mosaïque et de la brioche avec des motifs. Qui utilise 4 écheveaux de laine fingering, et moi j'utilise en coloris numéro 1 Fairy Glen de Tricot Stitch, c'est tout du Tricot Stitch. Le contrastant Sea of Stars, et encore pour suivre Sky et Druides. Voilà, donc ça c'est les coloris que j'ai utilisés et voilà ce que ça donne. Je suis arrivée à la... Je viens de finir la première partie de motifs de brioche. Ça se voit pas encore des masses quand même, hein, mais voilà ce que ça donne. Attendez. Touk touk touk. Le centre, j'ai un câble qui est un peu juste pour le montrer, je trouve, mais hop. Ça donne... Je vais y arriver. Voilà, voilà. Donc là, on a la mosaïque. Hop, quand on va tirer dessus un petit peu, ça se voit un petit peu plus, mais... Après, moi, c'est préconisé en 3,75. Je le fais en 4 parce que toujours, moi, les châles, si je le fais en dessous, je trouve qu'après, c'est trop petit. Et déjà là, l'étole, la largeur, c'est ça. Il y a quoi, 42, 44 cm. Je pense que je vais pouvoir tirer encore un peu dessus, mais ça va pas être énormissime, quoi. Et donc voilà pour la brioche. On voit rien du tout. Là, vous voyez, on a des augmentations très régulières et les diminutions, on ne voit pas encore bien, mais elles sont entre les parties. On a augmenté ici et on diminue là. Mais on voit pas encore bien ce que ça fait. Et de l'autre côté, la brioche, elle fait comme ça avec Druides. C'est trop beau. Je suis très contente de mon choix de couleur. Et d'avoir changé c'était quoi? C'était Druides que j'avais mis là-dedans. Et l'autre bleu avec le noir. Ça chatouille. Et du coup, j'ai changé les couleurs. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Parce qu'en fait, on voyait quasiment pas la mosaïque avec Druides dedans. Il n'y avait vraiment pas assez de contraste. Et encore, là, il n'y en a pas énorme, mais c'est joli quand même.
On n'est pas sur un truc hyper contrasté. Mais de près, même de près, hein, quand on tire dessus, on voit bien qu'elle a une couleur au milieu. Bloqué, ça va être sympa, je pense. Donc, voilà où j'en suis. Je sais plus combien il y a de sections, parce que j'ai pas regardé le patron jusqu'au bout. Mais voilà. C'est l'encours principal du moment. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est à peu près tout. Je le fais en cale. C'est pour ça les nouveaux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas forcément. Il y a un cale qui est organisé du coup par Tricot et Stitch. Il y a un Discord de Tricot et Stitch qui est géré par d'autres administratrices parce que Christelle elle n'est pas très très forte pour ça. Elle le dit elle-même. Hein. Donc voilà, sur le Discord de Tricot et Stitch, vous pouvez venir papoter de votre étole, de votre lecture de sorcière que vous faites en même temps. Donc moi, celle que j'ai pas beaucoup avancée, c'est le temps des sorcières. C'est pas mal, moi je sais pas. C'est pas un livre où je vais lire de façon hyper frénétique, mais jusque là l'histoire me plaît bien. On va voir ce que ça donne. Et donc voilà. Et puis après, bon, ils ont vraiment fait un Discord de Tricot Stitch où on peut parler aussi de ses encours, de ses autres projets terminés, enfin, de tout ça quoi. Pour le tricot, c'est tout. Bah ouais. J'ai très envie de monter les écheveaux que j'ai achetés à Rambouillet. Faire un t-shirt. Pour l'instant, je me concentre un peu sur mon étole et après, je monte ça. Enfin, après. En parallèle, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ça se casse la binette là-bas. Je voulais vous montrer de l'aquarelle. Alors, j'ai pas fait grand-chose. Hein. Ça m'a pris, c'était quand? Jeudi. Jeudi, j'ai fait 2 petites aquarelles que j'ai transformées en marque-page. Donc, voici les premiers. Alors, je vais essayer de vous les montrer ensemble. En fait, le résultat tout complet me plaisait pas forcément, mais en marque-page, je sais que ça rend tout un petit peu mieux. Je vais pas y arriver. Donc, je vous montre les marque-pages. Donc, ça fait des petits marque-pages comme ça. Donc là, on a des petites fleurs qui étaient collées à ces petites fleurs-là. Encore que là, ça passe pas trop moche. Donc, le deuxième. Hop! Ça fait puzzle en même temps, c'est sympa. Si ma fille bavait pas autant, je lui ferais des puzzles en aquarelle. Et là, je fais une petite coccinelle. Voilà. Donc les premiers marque-pages. Et les deuxièmes, je me suis amusée juste en faisant du mouillé sur mouillé et en mettant des couleurs avec pour idée de dessiner ou d'écrire par-dessus après pour les personnaliser. Donc j'ai vraiment fait un fond coloré. Vous n'allez pas voir des masses, mais j'ai réutilisé à peu près les mêmes couleurs que dans mon autre aquarelle et j'ai rajouté des paillettes. Voilà. Et donc après l'idée ça va être de dessiner dessus, comme par exemple ce que j'avais fait avec... Alors il est pas beau, je vous le montre quand même, mais j'aime pas le dessin que j'ai fait dessus. Là, j'avais fait un fond coloré, j'avais fait un dessin dessus. C'est mon marque-page à moi. Je les garde pour moi. J'avais mis des paillettes aussi. Voilà, donc je sais pas encore trop, ça dépendra de à qui je les donne, si je les garde pour moi, ce que j'ai envie de faire dessus, je verrai. Et bien voilà, on a déjà fait le tour. C'est rapide, hein. J'arrive plus à faire des grands épisodes, c'est peut-être parce que je viens trop souvent. J'ai pas dit, moi, vous préférez me voir souvent pas longtemps ou plus longtemps mais moins souvent? Vous me dites en commentaire. Moi sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Salut.